Bonjour à tous, on est le 2 septembre, il est très exactement 11h44 et ça ne se voit pas comme ça, mais en fait j'ai passé la nuit avec la tête dans le céramique. Alors ouais, je sais que c'est pas très sexy, mais je m'étais dit que j'étais beaucoup trop mignonne en ce moment et qu'il fallait que je casse un petit peu le mythe. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous parler d'une résolution que j'ai prise et d'un défi que j'ai décidé de relever. Cela fait en fait, à l'heure où je vous parle, cela fait déjà 2 semaines que je me suis lancée. Si vous voulez, le 18 au matin je courais mon premier marathon et le 19 au matin je me lançais dans le défi vegan et sans sucre. Pourquoi vegan ? Pourquoi sans sucre? Et pourquoi les deux en même temps? On va commencer par ce qui me semble être le plus évident, c'est le pourquoi sans sucre. Pour tout vous dire, là j'en suis à la 4e tentative de sevrage de sucre. Je ne vais absolument pas vous faire croire que tout est parfait et que je vais y arriver du premier coup. Donc là je commence à peine à penser à vous faire une vidéo sur le sujet parce qu'on arrive à 2 semaines et que je commence à me sentir en paix avec le fait de ne pas manger sucré. En fait j'ai pris le temps de me renseigner sur le sujet. J'ai commencé à penser à cette démarche grâce à un livre que je m'en vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Oui, j'assume mon bordel et vous savez quoi, c'est pas grave. Il s'agit de 2 livres. Le premier que j'ai lu il y a près de 2 ans, qui est donc de Michael Moss, qui s'appelle Sucre, sel et matières grasses, comment les industriels nous rendent accro. C'est un livre coup de poing qui a eu un retentissement assez intéressant. Moi je l'ai lu il y a 2 ans et j'avais décrété que plus jamais je mangerais sucré après la lecture de ce bouquin. Bon, j'ai tenu 3 jours. J'ai fait plusieurs tentatives qui se sont étalées sur 2 ans et aucune n'a été fructueuse jusqu'ici. En même temps, je n'avais peut-être pas la possibilité de relater mon travail ou de me faire encourager par une communauté. Enfin, j'ai lu ce livre et ce livre est terriblement édifiant puisqu'il explique exactement comment est-ce que l'industrie agroalimentaire fait pour justement nous rendre accros aux produits et nous mettre, je cite, un maximum de produits dans un maximum de corps le plus souvent possible. Moi, suite à la lecture de ce livre, je me suis mise à regarder de travers toutes les boîtes de Pépito qui croisaient mon chemin. Je crois que j'ai même dû insulter 1 ou 2 boîtes de lasagne de chez Findus au passage. Donc je me suis vraiment rendu compte que les gens qui nous nourrissaient étaient extrêmement cyniques et ne nous voulaient pas du bien, n'œuvraient pas pour le bien et l'intérêt collectif. Sachant que ça fait quand même déjà 2 ans et demi que je suis végétarienne. Déjà quand on devient végétarien, on prend l'habitude de regarder les étiquettes. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de lire ce 2e livre, donc Zéro sucre de Daniel Jergens, qui est absolument extraordinaire. Celui-ci est une étude complète au cœur de l'industrie agroalimentaire et l'étude commence, il me semble, dans les années 60-70. Donc ça retrace vraiment l'histoire des plus grands noms de l'industrie agroalimentaire avec un petit passage vers l'industrie du tabac. La première chose qui relève de cette putain d'enquête, de cette giga mouse costaud d'enquête, c'est que le sucre est partout. Non seulement il est dans tes produits sucrés, dans tes bonbons, dans tes gâteaux, dans tes viennoiseries, dans ton pain au chocolat, il est dans les plats préparés, il est dans les conserves, dans ton cul. Alors dans ton cul je sais pas, mais dans le mien c'est une évidence. 100% persil. Le 2e propose une étude également qui est faite en profondeur, mais il est complété avec une partie vraiment expérience où Daniel Jergens pendant 1 an se passe de sucre. Elle se confronte à la vie sociale quand on mange sans sucre et il y a effectivement un petit détour vers justement la vérité de l'industrie agroalimentaire. Et l'autre avantage de ce bouquin qui n'est absolument pas négligeable, c'est que elle explique les bénéfices qu'elle a pu percevoir au bout d'1 an sans sucre sur sa santé, sur son état d'esprit, sur son humeur, les répercussions que ça a eu sur sa vie sociale, sur sa ligne. Elle explique exactement ce que ça a donné. Alors quand je dis sans sucre, je ne vais pas retirer tous les glucides, je conserve bien évidemment les fruits et je vais garder ce que l'on appelle les sucres naturels et les céréales complètes, sachant que dans la foulée je suis devenue végane, je vais également me passer de miel. On pourrait croire justement que la démarche est une démarche avant tout santé ou une démarche personnelle. Moi j'ai surtout conscience du fait que consommer c'est voter. Pour moi manger c'est juste voter 3 fois par jour. Donc j'ai pris le pari d'économiser mon argent, ou en tout cas d'éviter de le donner à des connards. Et j'ai donc décidé dans la foulée de devenir végane et d'arrêter l'exploitation animale. Donc, je vous en parlerai plus en profondeur, ça fera l'objet d'une véritable vidéo. Je vous expliquerai mon rapport à l'exploitation animale. Je vais pas souvent communiquer sur mon véganisme. Voilà, donc maintenant je vous le dis et vous le savez, je suis végane. Mais je ne vais pas faire de chaîne sur le véganisme. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens font ça très bien et font ça mieux que moi. En revanche, ce qui est vrai, c'est que je suis tout à fait disposée à répondre à vos questions. N'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou m'écrire en message privé via les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez m'écrire à maxime.lula.morales@gmail.com. Mais toujours est-il que j'ai décidé de devenir végane dans la foulée. Pourquoi? À la base, je comptais d'abord traiter mon addiction au sucre. Je savais que ça allait être le dossier le plus lourd et le plus compliqué à gérer. Mais j'ai eu un souci de
cohérence. Pour une bête histoire de photos, je m'en vais vous expliquer. Sur ma page Facebook, je me suis lancée dans un petit journal photo qui s'appelle le journal d'une sevrée du sucre. Donc dans lequel justement je postais ma nourriture et je postais les alternatives non sucrées. Et en fait je postais des alternatives non sucrées dans ce journal, enfin dans cet album photo. Et je me suis rendu compte que c'était pas très cohérent. J'ai posté une bête photo de tartine avec de la mozzarella dessus et je me suis rendu compte que c'était pas très malin de ma part. Et comme en fait j'ai un petit peu envie quand même d'incarner mes valeurs et mes idées, je me suis dit que ce n'était pas incarner mes valeurs et mes idées que de poster des photos de fromage. Et ensuite je me suis dit que c'était encore moins cohérent de planquer le fait que je mange du fromage. Donc j'ai décrété que j'allais définitivement devenir végane et arrêter donc l'exploitation animale et a fortiori donc de manger des protéines animales. Donc ça fait beaucoup. Alors le truc assez drôle, j'en profite pour lui faire un bisou. Dans la foulée, Raj de la fabuleuse chaîne Autodisciple, lui il m'a raconté qu'il se lançait dans un challenge encore plus fort. C'était que lui non seulement il allait être vegan et se passer de sucre industriel, mais qu'en plus de ça il allait enlever le gluten. Je te le dis mec, si tu y parviens, tu peux te transformer dans la foulée en moine tibétain. Concrètement, il ne peut plus rien t'arriver. Mec, t'as toute mon admiration. Je compte sur toi pour nous tenir informés de tes avancées et je compatis parce que du coup on est plus ou moins dans le même bateau. Je vous ferai un véritable journal vidéo hein, dans lequel je vais me peser, je vais expliquer au fur et à mesure ce que je ressens, comment ça se passe. Je vais vous faire des bilans semaine après semaine de ce qui s'est passé, de par quoi je suis passée. Et je vais essayer de faire des vidéos élaborées, elle risque de me prendre un peu de temps, je pense qu'il y aura un temps de latence. Mais je vais essayer de vous livrer le retour et les vidéos les plus propres possibles avec, mon retour d'expérience le plus complet possible. Donc en attendant, souhaitez-moi bonne chance. Et pour le coup, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, vous allez y arriver. Donc après, ce sera à vous de jouer. Donc en attendant, souhaitez-moi